Donc, je suis Eric, manager de transition depuis 2015 environ, commercial de métier à l'international dans des secteurs du luxe, des accessoires de la personne, de la décoration, de la maison. Et donc, féru d'interculturel, féru de relations interpersonnelles et féru de business development. Alors, je suis Christian Dubessel, je suis manager de transition depuis 2013 et j'ai rejoint la communauté il y a maintenant 3 ans et demi. Communauté avec laquelle j'ai fait une mission, notamment dans la partie éducation, ce qui était une grande surprise pour moi parce que je n'ai jamais travaillé dans le domaine de l'éducation en tant que directeur marketing pour une mission de 4 mois, une mission qui s'est plutôt très bien passée. Là où ça devient difficile, c'est quand on veut professionnaliser réellement sa démarche et se reconnaître soi-même et être reconnu sur le marché comme un manager de transition à part entière. Et il peut arriver en plus une difficulté supplémentaire, c'est en fonction du métier que l'on exerce et donc de la nature des missions que l'on vise à remporter. Je m'explique. Le management de transition, il est assez connu dans tout ce qui est les fonctions support, les fonctions de direction financière, de direction ressources humaines, de direction informatique, de ce type de fonctionnement, ou ingénierie, usine, logistique. Le monde de la vente et du business development est un petit peu le domaine régalien des patrons d'entreprise et donc probablement l'une des activités les moins fréquemment externalisables en mode mission. Et donc, pour ma part, j'ai compris assez vite que ce positionnement qui était le mien et cette offre de service qui était la mienne était sur la voie étroite de l'ensemble du marché de transition. Donc, c'est cette double difficulté-là, à la fois professionnaliser sa démarche, la structurer et réussir à convaincre le marché que oui, il y a de la place pour les BizDev en transition. Ça a peut-être été la difficulté dans les premières années. Savoir exprimer de façon claire et pertinente ses atouts, disséquer ses atouts, parce que ça, se regarder dans un miroir et dire « je suis bien là-dessus », c'est très, très difficile. Et donc, c'est l'un des gros challenges, au-delà de la recherche de mission, que de savoir vendre sa propre, à la fois expérience et compétence et savoir-faire. Pitchez-vous, qui est une formation qui permet de se présenter de façon concise, complète et pertinente et de s'adapter à son auditoire. J'ai également participé à la formation Les Pépites, d'accord, et une préparation aux entretiens qui était à la fois une formation et à la fois une prise en main de gentils collaborateurs de l'UM qui, dans un objectif de gain de mission, tout simplement, ont passé pas mal de temps à m'aider à justement regrouper un peu tous ces éléments. Un certain nombre d'événements d'accompagnement des managers, comme valoriser ses pépites professionnelles, comme savoir pitcher avec les bons mots, la bonne posture, la bonne alchimie, la bonne compréhension de l'entreprise potentiellement cliente, faisaient partie des premières étapes et sont toujours d'actualité aujourd'hui. Depuis, se sont rajoutés les modules qui sont actuellement proposés par le manager. Et là, il y a réellement un parcours extrêmement solide, progressif, visant à couvrir le 360 des facteurs clés de succès d'une mission. Le talent des animateurs des formations et la générosité forte avec laquelle ils le font. Ce qui m'a le plus aidé, en tout cas, c'est justement l'expérience des gens. C'est le regard à la fois bienveillant et à la fois pertinent sur ce que je pouvais présenter et ce que je pouvais laisser à penser à une personne qui pourrait se retrouver en face de moi en tant qu'intervieweur. Bien sûr, justement parce que on va pouvoir avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui a cette expérience de savoir présenter un produit qui est de l'humain, une personne, soi-même, et tout en ayant un côté très empathique, comme je disais tout à l'heure, en sachant très bien
que l'une des choses les plus difficiles que l'on fait dans nos métiers, c'est de se présenter soi-même et que ça égratigne toujours un petit peu de parler de soi. Et donc, c'est d'autant plus difficile, ce que je disais tout à l'heure avec la proposition de valeur. Faire une proposition de valeur sur une offre, un service, un produit, c'est bien plus simple que de faire une proposition de valeur sur soi-même. J'ai maintenant beaucoup progressé à titre individuel dans cette démarche-là, dans le sens que je croyais, comme beaucoup, que les attentes de la RSE, les attentes du durable, les attentes de l'impact pouvaient parfois être incompatibles avec les exigences de croissance économique ou de création de valeur. Et ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 1,5, c'est 1 plus 1 égale 2,5 ou 3. Et cette synergie de valeur entre la création de valeur économique et la création de valeur durable, impact environnemental, sociétal, aujourd'hui, j'en suis absolument convaincu. Et le programme de formation qui a été fait par l'UM donne un éclairage très rationnel, très concret, très pragmatique, qui dédramatise ou en tout cas démilitantise cette vision des choses pour l'intégrer parfaitement dans la manière de travailler en mission.